Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour commencer ensemble un nouvel album. Un album sur le thème de Noël, quand même, que je vous avais dit dans la précédente vidéo, où je vous présentais l'album du Cygne Noir. Je vous avais dit qu'on commencerait un nouvel album. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, c'est un album que nous allons faire avec les papiers de chez Paper for You. Comme ceci. Je vous les ai présentés il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo. Voilà. Donc, c'est une collection qui s'appelle All I Want for Christmas. Et vous retrouvez bien sûr la collection dans son intégralité sur la boutique. Et pour aller avec... Pour faire les emplacements photos, je vais utiliser du cardstock rouge, comme ceci. Donc, pareil, je vous l'ai déjà présenté. Donc, il a un côté texturé. Alors, est-ce que vous allez le voir? Je suis un peu trop près. Et il a un côté lisse. Voilà, un très joli rouge qui fait bien Noël. Et je trouve qu'il va très bien avec la collection, vous voyez, le Père Noël. Voilà, que vous retrouvez aussi en boutique. Donc c'est un album qui va être très simple, qui va surtout s'adresser aux débutants, sans reliure accordéon, quelque chose de vraiment tout simple. Alors c'est parti, je vous montre. Donc hop, nous allons faire des pages comme ceci, avec une pâte de collage, un gousset, et là la page où nous allons travailler. Et cette pâte de collage là, elle va venir se coller dans notre album comme ceci. Tout simplement, on viendra la coller ici. De toute façon, je vous montrerai comme ceci. Quelque chose de vraiment très simple. Donc, pour réaliser ceci, il vous faut un papier qui fait 23 cm, 23 cm sur 20,7. Alors, pourquoi 20,7 ? Parce que pour les papiers de fond, j'utilise le bloc 20-20 qui fait 20, les papiers font 20,5 sur 20,5. Voilà. Comme ceci. Pour éviter de les retailler, je les retaille à peine, je leur enlève un petit millimètre, mais pour éviter de trop gâcher le papier. Sur vos 23 cm, vous allez faire un pli à 2 cm. Ici, vous allez faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5 un peu plus loin pour faire le gousset. Donc, vous faites un pli à 2 cm et un autre pli à 2,5 pour vous former un gousset. Vous ne biseautez pas les angles, on les laisse tels quels. Ça, donc, ma pâte de collage, le gousset, et il vous reste pour travailler. Voilà. Donc, il vous reste une page qui fait 20,5. Voilà. Donc, sur cette page qui va venir comme ceci dans notre album, nous allons faire un premier volet, tout simple comme ceci, sans gousset. Vous allez couper un papier qui fait 21 cm, 21 cm, comme ceci là, 21 cm sur 20,7 et sur les 21 cm, vous allez faire un pli à 2 cm, sans gousset, vous faites juste un pli à 2 cm, c'est la pâte de collage. Vous biseautez vos angles, ici un petit coup de ciseau pour biseauter les angles, hein, donc pour les débutants, ça sert à... Ils sont où les ciseaux? Oh, ils sont devant moi. Ça sert, quand on colle les papiers, à que ça fasse plus joli. Voilà, c'est une finition. Donc, vous venez, hop, un petit coup de ciseau de chaque côté pour biseauter vos angles. Voilà. Et ce volet-là, on va venir le coller. Donc, ici, vous avez votre pâte de collage avec votre gousset. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de noter... ici, on note le haut. Donc, vous faites une croix. Moi, je fais un H.
vous faites une croix, vous faites ce que vous voulez pour repérer le haut de votre page. Voilà. Quand on va travailler l'autre côté, qu'on ne se trompe pas. Hein, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Donc, ce volet-là, nous allons venir le coller ici, comme ceci. Voilà. Donc, je vais le coller avec vous. Moi, je le colle à la colle. Vous pouvez le coller au double face. D'habitude, c'est ce que je fais, mais là, j'avais envie de le coller à la colle. Hop. Donc, je mets de la colle tout le long de mon gousset, ma pâte de collage de 2 cm. Donc, je n'ai pas fait de gousset. Hop. Et je vais venir... Alors, j'ai toujours mon problème de lumière aujourd'hui. C'est la deuxième vidéo que je vous fais aujourd'hui. J'ai un problème de luminosité. Et je vais venir coller, donc, mon volet ici. Je m'aligne bien avec le bord. Donc, je tourne mon projet pour être à l'aise. Je m'aligne bien. Voilà, là, je suis pas trop mal. Donc, un petit coup de plioir pour faire adhérer la colle. Comme ça. J'ouvre. Et un petit coup de plioir. Et voilà. S'il y a de la colle qui dépasse, je l'enlève. Et voilà, j'ai collé mon volet. Ensuite, je vais venir coller un autre petit volet qui va être un emplacement photo. Comme ceci, je vais venir le coller ici. Et il viendra maintenir, alors, il viendra maintenir le tout avec des aimants fermés, comme ceci. Donc, je suis venue couper un papier qui fait 12,5 sur 16,5. 12,5 sur 16,5. Et sur les 12,5, je suis venue à 1 cm faire un pli, c'est ma pâte de collage. Voilà, c'est pour pouvoir mettre une photo en portrait. Hein? D'accord. Et je vais venir la coller ici, je vais venir la centrer ici, comme ceci. Voilà, je vais venir la coller ici. Donc, c'est parti. Donc, je mets de la colle sur ma pâte de collage qui fait 1 cm. Hop. Voilà, j'en mets tout le long. Comme ceci. Et je vais venir coller mon emplacement photo ici. Donc là, vous voyez, il vous reste, une fois que votre volet est fermé, il vous reste 2 cm. Et je vais venir coller mon emplacement photo au bord de ces 2 cm. Donc, je fais attention à mon gousset. Donc, je me positionne, je centre que j'ai pareil ici et ici. Donc, je me centre. Donc là, je vois que je suis un peu trop haut, donc je descends un peu. Là, je suis pas trop mal. Donc, j'appuie délicatement parce que ici, j'ai mon gousset. Donc, au pire, si vous écrasez le gousset, après, vous le reformez, c'est pas grave. Une fois que c'est collé, je viens mettre un petit coup de plioir sur ma pâte de collage qui fait 1 cm. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Et je vais venir passer des aimants. Alors, je vais venir mettre 2 aimants. Je vais les mettre ici et ici. Donc, toujours la même technique. Je prends mon double face. Je viens mettre mon morceau de double face sur mon aimant. Je fais pareil avec le deuxième. Hop. Je reprends 2 autres aimants. Je reprends un morceau de double face. Je viens positionner mon morceau de double face, la partie qui ne colle pas, là où il y a l'opercule, contre l'opercule de celui que j'avais positionné juste avant. Et je viens lâcher mon aimant qui va se
positionner sur l'autre qui est en dessous. Et je fais pareil avec mon deuxième aimant. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je reviens fermer mon emplacement photo sur le volet, vous voyez, comme ceci, là c'est le volet. Donc je vais venir refermer mon emplacement photo sur le volet qui est là, comme ceci, et je viens appuyer pour faire adhérer mes aimants. Et quand je rouvre, vous voyez, j'ai mes aimants qui sont ici. Donc un petit coup de plioir pour faire adhérer le double face. Voilà, comme ceci. Pour bien fixer, même si après on va mettre de la colle par-dessus. Hop, voilà. Et quand on refermera, ça tiendra le tout fermé. Si vous n'avez pas d'aimant, c'est pas un souci. Vous prenez un petit ruban. Donc moi je vous conseille un petit ruban rouge ou voilà quelque chose qui s'accorde avec la collection que vous allez utiliser. Hein. Si c'est pas la collection celle-ci, une autre collection, donc qui s'accorde avec votre collection. Vous en mettez un morceau ici ou ici. Vous en mettez un autre morceau ici qui sera caché par votre papier décor, que vous faites dépasser ici. Donc vous le collez comme ceci. Mon doigt là, c'est le ruban. Vous collez votre ruban, vous le faites dépasser et quand vous refermez, hop, vous venez fermer avec un ruban. C'est une possibilité aussi. Si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas de d'aimant, il y a plein d'autres alternatives et notamment le fait de mettre un ruban ici et vous venez fermer, ça tiendra tout aussi bien. Voilà, donc ça c'est pour les volets. Vous voyez, c'était un album très simple. Là, je vais m'attaquer à la déco. Voilà, donc ici dans le bloc 15-15, alors est-ce que je l'ai là? Oui. Dans le bloc 15-15 comme ceci, donc ce sont exactement les mêmes papiers que vous retrouvez dans le bloc 30-30 et que vous retrouvez dans le bloc 20 par 20. Ce sont exactement les mêmes papiers. Il n'y a que le bloc 15 par 30 où les papiers sont un petit peu différents, mais pas tant que ça. Voilà. Donc, dans le bloc 15-15, je suis venue sélectionner un papier comme ceci. Donc, voilà, celui-là. Donc, le casse-noisette avec un décor hivernal. Donc, j'ai découpé, sachant que mon emplacement photo, une fois collé, fait 12 cm, pardon, 11 cm et demi. Une fois qu'il est collé, on enlève donc les 1 cm de la pâte de collage. Donc, ils font 11 cm,5 sur 16,5. Donc, sur mon papier 15-15, je suis venue couper à 11,3 parce que j'aime bien laisser un petit contour tout autour de blanc, mais pas énorme. 11,3. Donc, je vais venir le coller ici, comme ceci. Et avec la chute de mon papier, donc la chute qui allait là, une fois collé, je vais calculer ce qui me reste ici et je vais recouper la chute pour pouvoir la mettre ici. Voilà. Excusez-moi, je sais, je vous le dis à toutes les vidéos, mais je tousse encore. Donc, je viens coller mon papier. Hop. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc, je colle mon papier décor sur mon emplacement photo. Donc, l'emplacement photo sera derrière. Hein. Je vais vous montrer tout ça. Donc, je fais attention ici de ne pas écraser trop mon gousset. Et je viens coller mon papier. Donc, l'avantage de la colle, c'est si je ne suis pas droite. Excusez-moi, hein, vraiment, c'est pas poli, mais ça me pique. Donc, l'avantage de la colle, si je ne suis pas droite, avant qu'elle prenne, je peux repositionner mon papier. Je n'hésite pas à ouvrir et à venir appuyer ici pour faire adhérer mon papier. Donc, l'emplacement photo, il sera ici. Hein, je vais vous le montrer tout de suite après. Donc, vous voyez qu'une fois que j'ai collé mon papier décor, ici, il me reste une bande blanche. C'est pas très joli. Donc, je vais utiliser la chute de mon papier, hein, de ma page 15-15.
je vais utiliser la chute pour la mettre ici. Donc, je sais que, hop, ici c'était mal collé, je sais qu'ici j'ai 11,5. Donc, j'ai 11,5 sur 1 cm,3 cm. C'est ça? Oui. 1 cm,3 cm. Donc, je vais couper ma chute à... Alors, j'ai 11,5, je vais la couper à 11,3. Alors, non, oui, comme ça. 11,3. Donc, je positionne mon papier sur mon massicot à 11,3, comme ceci. Voilà. Et hop, je viens couper. Je garde ma chute de papier. Et ensuite, ici, j'ai 1 cm,3 cm. C'est ça? Voilà, avec ma mémoire de poisson rouge, je sais déjà plus. Oui, c'est ça, 1 cm,3 cm. Donc, je vais couper à 1,1. Voilà. Et alors, je regarde si je me coupe, si je me garde cette partie-là. Ouais, non, je vais couper comme ça. Donc, 1,1. Je me positionne. Hop. Et je viens couper. Je regarde. Alors, si je mets ma chute comme ceci. Voilà. Hop, la chute là, je la garde. Je pousse mon massicot. Et en fait, ma chute de papier, ce que je viens de recouper là, vous voyez, je vais le mettre ici. Et ça ne choque pas, ça ne jure pas, parce qu'en fait, vu que c'est le même papier, on reste dans les mêmes teintes. Voilà. Donc, je vais coller ma chute. Voilà. Hop. Et je viens coller ma chute. Comme ceci. Voilà. Et j'ai collé ma chute sur mon emplacement photo. Voilà. Donc, ici, notre emplacement photo, donc du coup, va être ici. Donc, je vais enlever l'opercule, enfin la protection de mon double face. Voilà. Et ici, je vais coller un emplacement photo. Alors, comme dans tous mes albums, j'ai fait un emplacement photo comme ceci. Il y en a deux. Hop. Comme ceci, donc dans mon papier rouge, dans mon castoc rouge de chez Ephemeria, que vous retrouvez, Ephemera, pardon, que vous retrouvez en boutique. Et je trouve que le rouge va très très bien avec la collection, un beau rouge comme ça de Noël. Donc, j'ai fait un emplacement photo qui fait 11 cm sur 16. Et je suis venue avec une perforatrice comme ceci de chez Artemio. Je suis venue faire mes emplacements photos. Donc, c'est-à-dire, hop, un petit coup de perfo aux 4 angles. Et ça me donne ceci. Et en fait, quand vous venez mettre des photos dans votre album, vous venez glisser les angles de votre photo dans une des deux encoches ici. Comme ça, ça vous évite de mettre de la colle sur vos photos, hein, parce qu'on sait que la colle à la longue abîme les photos. Et surtout, ça vous permet aussi de changer les photos si vous avez envie d'en mettre d'autres. Voilà, donc cette perforatrice-là de chez Artemio, vous la retrouvez aussi sur ma boutique Liberté Créative. Voilà. Et donc, je vais venir coller mon emplacement photo ici. Donc, moi, je suis venue mettre du score tape derrière, donc du double face de la marque Score Tape derrière. Vous pouvez aussi coller à la colle. Moi, j'aime bien coller mes emplacements photos au double face, mais ça, vous faites comme vous voulez. Donc, j'enlève qu'un seul opercule pour le moment et je vais venir positionner mon emplacement photo. Donc, je positionne mon emplacement photo. Donc, je le centre. Voilà. Une fois qu'il est centré, je viens enlever. Alors, hop, c'est ici.
je viens enlever, alors, les autres, là. Il s'était collé sur le double face des aimants, mais c'est pas un souci. J'enlève le reste des protections, le reste des opercules. Alors, je sais pas si on dit protection, opercule, j'en ai aucune idée. Hop, on enlève la protection des doubles faces et on vient coller notre emplacement photo. Et nous avons un emplacement photo déjà de coller. Voilà. Ensuite, hop, nous allons venir coller ici un papier décor. Donc, il n'y aura rien dessus. On ne va pas coller d'emplacement photo. Moi, j'ai choisi ce papier-là avec les enfants qui sont accroupis sur le banc en train de regarder la vitrine de jouets. Voilà, de rêver devant des jouets avec un paysage enneigé. Je le trouve magnifique. Et je vais venir le coller ici. Donc, c'est un papier que j'ai coupé à 18,8 parce que ici, j'ai 19 sur 20,7. Donc, 19, hein, c'est mon volet, le tout premier volet qu'on a collé. 19 sur 20,7. Donc, je suis venue couper mon papier ici à 18,8. Et ici, j'ai enlevé juste un petit millimètre pour qu'il rentre correctement. Voilà. Donc, j'enlève. Hop. Hein, parce qu'on retrouve mes aimants. Hop. Comme ceci. Je vais venir mettre de la colle donc sur mon papier. Voilà. Alors, j'espère que chez vous, tout va bien. Moi, tout va bien, tout va très bien. Aujourd'hui, on a un temps... nous sommes le mardi 22 novembre. On a un temps qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Un coup, il fait soleil, un coup, il pleut. Hier, on a eu de la grêle. Enfin, voilà. Bon, pas de la grosse grêle destructrice. Hein, toute petite bille. On aurait dit des giboulées de Mars. Mois de novembre. Pourquoi pas? Voilà, on n'a pas un temps... ce matin, il faisait 4 degrés. J'ai emmené mon fils au collège. Il faisait 4 degrés. Ça frisait, ça commence un peu à friser. Hein. Mais bon, cette saison, c'est tout à fait normal. J'espère que vous trouvez le temps de scraper. Hop. Je positionne mon papier. Donc, vous avez vu, je n'ai pas hésité à ouvrir. Hein. Mon volet était comme ça. Je n'ai pas hésité à le mettre à plat pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir le coller. Et je viens coller mon papier. Un petit coup de plioir. Et voilà. Comme ceci. Et quand nous ouvrons, nous tombons donc sur la scénette des enfants qui regardent la vitrine. Ensuite, ici donc, je fais que ça. Ici, je vais venir coller ici un papier comme celui-là. Je l'adore. Avec les poinsettias. J'adore les poinsettias. Nous allons venir le coller ici. Donc, je lui ai juste enlevé un petit millimètre de chaque côté, c'est tout. Pas grand-chose pour pouvoir venir le coller ici. Alors, je fais pause pour gagner du temps et j'arrive. Je vais juste coller mon papier et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mon papier avec les poinsettias, comme ceci. Et vous voyez au milieu, là, ici, il y a de la place et je vais venir coller, comme ceci, un emplacement photo. Que je vais coller cette fois-ci en paysage. Voilà, parce que si je le mettais en portrait, je pourrais, mais voilà, moi j'aime mieux en paysage, je trouve que c'est plus joli sur le papier, comme ceci. Donc, comme celui-là, j'enlève une protection de mon double face, je viens me positionner, donc je viens centrer mon emplacement photo, comme ceci. Alors, je prends mon temps parce que je ne veux pas que mon emplacement photo soit de travers. Voilà, une fois qu'il est bien, hop, et j'enlève le reste. Vous voyez? Oui, vous voyez. Comme ceci, hop. Voilà, et je viens coller mon emplacement photo. Ensuite, ici, je vais coller un emplacement photo.
n'importe quoi. Un papier comme ceci, donc que j'ai recoupé à 18,8, rappelez-vous c'est notre volet, donc que j'ai coupé à 18,8, comme ceci, et ici j'ai juste enlevé un tout petit millimètre pour qu'il rentre parfaitement. Et pareil, je vais le coller. Ou alors, est-ce que je le collerai pas? Donc, attendez, je réfléchis, vous voyez, je réfléchis avec vous. Donc, de l'autre côté, j'ai un manège comme ceci que j'aime beaucoup. Mais si je viens coller mon emplacement photo ici, ouais, ça peut le faire. Oui, je vais plutôt coller, donc je vais coller pour qu'on voie le manège. Je fais pause, je colle et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai collé mon papier, donc tout compte fait, je l'ai collé pour qu'on voie le manège. Et je vais venir coller mon emplacement photo comme ceci ici, donc il va être un peu sur le manège, mais bon, pas tant que ça, comme ceci. Voilà. Hop, donc je colle mon emplacement photo et nous aurons terminé la première page. Donc, je me positionne. Donc, j'ai décidé de me mettre au bord de mon papier. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Hop. Voilà. Et voilà. Et nous avons terminé la première page de notre album. Vous voyez, une page vraiment très simple, comme ceci. Donc ici, on ouvre, emplacement photo. Ensuite, ici, on ouvre, emplacement photo, comme ceci. Voilà. Et donc, je viendrai la faire à la fin. Dans la collection, nous avons des die cuts. Voilà, nous avons comme ceci, dans une pochette, des die cuts. Et je viendrai faire la déco. Alors, je ne sais pas encore comment, j'ai pas vraiment réfléchi. Vous voyez, je vous avais déjà présenté, vous avez plein de die cuts comme ceci, que je viendrai coller à droite, à gauche, à la fin de mon album. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé cette première page. J'espère qu'elle vous aura plu. Une page très simple, à la portée, je pense, de tous les débutants. Rappelez-vous, si vous n'avez pas d'aimant pour pouvoir coller un petit ruban, ça va très bien. Voilà, comme ceci. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un commentaire, une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre album. Et surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.